Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment séparer les mots dans les cellules. Alors, dans cette astuce, nous allons voir une séparation simple, qui n'est pas compliquée, c'est-à-dire nous avons nos noms et nos prénoms qui sont dans une seule cellule ou bien dans une seule colonne, et on veut les séparer pour avoir le nom dans une colonne et les prénoms dans l'autre. Après, nous allons voir des multiples séparations dans le cas où il y a plusieurs types de séparation que nous voulons faire. Et enfin, nous allons voir une séparation un peu plus complexe que je vais laisser pour la fin. Donc, si vous voulez voir comment est-ce que nous allons procéder pour cette séparation un peu plus complexe, là qui fait intervenir plusieurs paramètres, et donc nous allons également utiliser des fonctions, oui, des formules, si vous voulez, voilà, pas de fonctions, pour faciliter la séparation également, puisqu'il y aura plusieurs types de paramètres à prendre en compte pour séparer nos données. Alors, je tiens à rappeler à ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour pouvoir également regarder les astuces précédentes. D'également mettre un pouce si vous aimez la vidéo ou bien si vous allez aimer cette vidéo, parce que je suis sûr que cette vidéo va vous plaire. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Donc, nous avons notre fichier Excel. Là, au départ, nous avons travaillé en mettant les noms et les prénoms sur une seule colonne. Or, maintenant, nous voulons les séparer pour avoir le nom sur une colonne et les prénoms sur l'autre colonne. Or, nous ne voulons pas faire chaque fois aller dans une cellule, supprimer le nom et réécrire. Non, c'est pas pratique et ça va également nous perdre énormément de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut sélectionner la cellule concernée. Et là, au préalable, si vous avez mis la nom et prénom, il va falloir supprimer ce et, sinon ça va pas marcher comme nous le voulons. Donc nous allons laisser comme ceci. Là, on sélectionne la colonne. Là, on va dans données. Après, on va là dans cette fonctionnalité convertir. Là, vous voyez, ça nous propose deux options. Soit on va délimiter, c'est-à-dire les caractères tels que des virgules ou des tabulations, sépare les champs. Dans notre cas, vous voyez que nos noms et prénoms sont séparés par des espaces. Donc là, nous allons utiliser cette fonctionnalité. Or, nous pouvons aussi utiliser la largeur fixe, mais la largeur fixe sous-entend que les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. C'est-à-dire qu'on aura peut-être les mêmes nombres de caractères. Là, si on avait des mêmes nombres, si les noms ou bien le premier élément, c'est-à-dire le nom, lui, avait le même nombre de caractères, alors on pouvait utiliser ce champ de délimitation. Mais dans notre cas ici, les noms n'ont pas forcément le même nombre de caractères. Donc nous allons utiliser la fonctionnalité délimitée. Donc là, on va sur suivant. Là, ici, nous proposons le choix. Est-ce que les chaînes de caractères sont séparées par une tabulation, un point virgule, une virgule, un espace ou un autre? Donc là, c'est à nous de choisir par quoi. Or, dans notre cas, c'est séparé par des espaces. Donc, nous allons sélectionner la case espace. Bon, si c'était séparé par autre, là, on devait mettre la haute et préciser cet autre caractère de séparation. Dans notre cas, nous avons juste l'espace. Là, vous voyez l'aperçu. Vous voyez que ça nous met exactement ce qu'on veut. Ça a bien pris nos noms et prénoms entiers. Et là, ici, le nom, vous voyez que ça a bien identifié nos noms et ça a également bien identifié nos prénoms. Or, maintenant, ici, avant de continuer sur suivant, au préalable, il fallait d'abord mettre un espace ici, parce que, regardez, si on va sur suivant, le texte, on sélectionne texte. Si c'est la date, on sélectionne date et on choisit le type de format que nous voulons. Mois, jour, année, jour, mois, année, etc.
la colonne non distribuée, on va laisser ça pour la prochaine étape qui sera utilisée dans les séparations complexes parce qu'on en aura besoin. Donc, je vous prie de bien vouloir rester jusqu'au bout pour ne pas rater cette séparation complexe qu'on fera à la fin parce qu'elle est très magnifique. Donc, continuons. Terminé. Regardez ce qui va se passer lorsqu'on va déterminer. On va dire que cette action ne peut être appliquée à une cellule fusionnée. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'au préalable, il faut s'assurer qu'aucune cellule n'est fusionnée. Donc, vous voyez que là, nous avons notre en-tête ou bien notre titre qui est fusionné sur tout le long. Nous avons également nos totaux qui sont fusionnés sur tout le long. Alors, pour cela, nous avons deux options. Soit on défusionne le tigre de notre tableau, soit on sélectionne juste la partie que nous voulons, c'est-à-dire celle-ci. Alors, on va sur Convertir, délimiter, donner, OK. Et ici, vous allez voir que ça va encore nous afficher un autre message. Allons-y, on voit le message. Là, cette cellule contient déjà des données. Voulez-vous les remplacer? Donc, c'est-à-dire que, puisque nous voulons séparer nos noms et des prénoms, c'est-à-dire que le fichier Excel, c'est-à-dire Excel, va conserver la première colonne pour le premier élément, c'est-à-dire les noms, et ça va mettre le deuxième élément dans la colonne suivante. Donc, c'est la raison pour laquelle ça nous demande si on veut remplacer ceci. C'est pour cela que je vous disais au début qu'il faut insérer une colonne à ce niveau avant de procéder à la séparation. Donc, nous allons annuler. Nous allons insérer une colonne ici. Et là, nous allons commencer, nous allons sélectionner notre zone qui nous intéresse. Là. Convertir. Délimiter, suivant. Suivant. Et là, donc là, on est sûr qu'ici, lorsque ça va remplacer cette colonne, puisqu'elle est vide, ça ne va modifier aucun de nos éléments. Donc là, vous voyez que ça a séparé nos noms, les voici, et nos prénoms. Donc là, on peut le dimensionner, nos colonnes. Et voilà pour la séparation simple. Alors, passons donc à la séparation multiple. Ce cas est plus évolué parce que là, nous avons procédé à une multi-séparation. C'est-à-dire que quoi? Là, nous avons notre immatriculation qui s'arrête au niveau de WA. Et nous avons ici le numéro et là, la date. Donc, pour récapituler, nous avons là l'immatriculation. Le numéro et la date. Alors, on va aller directement convertir. Là, délimiter. Là, on peut utiliser la délimitation à cause de ces tirets qui sont là, mais nous n'allons pas effectuer cela pour le premier cas. Pourquoi? Parce que si nous utilisons la délimitation des tirets, ça va mettre le premier élément sur une colonne, le deuxième sur une colonne et le troisième sur une colonne. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Le numéro de l'immatriculation, c'est tout ceci et ça comporte ces tirets. Donc, si on voulait le faire en délimité, si on voulait séparer chaque élément, on devait mettre là. On devait mettre autre élément et mettre le tiret. Et là, vous voyez, ça va séparer directement les premiers legs, les numéros suivis. Donc, ça va séparer chaque endroit où nous avons des tirets. Or, ce n'est pas ce que nous voulons pour l'instant. Donc, retournons à la précédente. On va aller dans largeur fixe. Pourquoi largeur fixe? Parce que vous constatez que l'immatriculation a le même nombre de caractères. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons utiliser la largeur fixe. Et nous n'avons pas du tout besoin de compter les chaînes de caractères. Donc, nous n'avons pas besoin de perdre notre temps pour compter les caractères. Pourquoi? Regardez ici, au niveau de l'aperçu, ça nous manque déjà. Comment est-ce que nous pouvons délimiter? Donc, nous avons juste qu'à placer notre curseur là. Et là, ça nous aide à délimiter où nous voulons arrêter. Nous voulons arrêter après WA, que c'est ici que l'immatriculation s'arrête. Et là, on délimite pour
notre premier élément, il est fait. Donc là, on va sur suivant. Là, il faut bien noter que pour l'instant, nous restons avec le format texte. Laissons même le format standard. On va sur terminer. Et là, vous voyez, ça a fait notre séparation. Là, la première séparation est faite. Là, vous voyez que nous avons là également le marquicule. Or, maintenant, nous avons un souci à ce niveau. Il faut maintenant séparer les numéros et les dates. Alors, nous allons donc procéder à une deuxième séparation. Là, il faut convertir. Là, maintenant, on va utiliser délimiter. Parce que là, nous avons les numéros et les dates sont délimités par la double barre. Or, si nous venons dans la jeu fixe, la double barre va rester dans nos colonnes. Regardez. Si on va là, vous voyez que la double barre va rester dans nos colonnes. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, on va donc utiliser délimiter. Suivant. Et là, le caractère, on va sur autre et on choisit le caractère que nous voulons. C'est la barre de séparation. Celle-ci. Et là, vous voyez l'aperçu, regardez, ça nous a mis 3 colonnes. Pourquoi ça nous a mis 3 colonnes? Alors, Excel a considéré que puisque nous avons une double barre ici, là, ça sépare le premier élément avec la barre, et ça considère que ici, à ce niveau, il y a un espace vide, et ça également fait encore une autre séparation après la deuxième barre. Alors, pour remédier à cela, on va cocher ici. Donc, interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques. Donc là, on va cocher là, et vous voyez, ce problème est résolu. Donc là, nous sommes à ce niveau pour les formats de données. Donc là, ici, il faut bien préciser que là, on veut conserver les zéros qui précèdent les nombres. Donc, on ne veut pas que après donc séparation, ça nous a fait juste 139 ou bien 50 ou 7, 6. On veut conserver tous les chiffres. Alors, pour cela, on va maintenir ça en format texte. Et là, on termine. Dans la séparation faite, vous voyez, ça va maintenir nos nombres, nos numéros comme nous le souhaitons. Et là, maintenant, pour le format texte, on n'aura qu'à changer le format dans accueil. Là, make en format date. Et choisir le format que nous voulons. La date que nous souhaitons. Nous allons prendre celle-ci. OK. Et là, vous voyez, ça nous affiche nos dates comme nous voulons. Donc là, maintenant, on peut copier nos en-têtes et les coller au-dessus. Et là, c'est fait pour la séparation multiple. Maintenant, ce que vous attendez tous, nous allons procéder au cas de séparation un peu plus complexe, c'est-à-dire même très complexe. OK, dans ce cas, vous pouvez le constater, les numéros que nous avions ici sont maintenant vers la fin et les zéros qui précédaient le numéro ont été supprimés. Donc là, les numéros n'ont plus le même nombre de caractères. Vous voyez là, nous avons 3, là 2, là 1, 6, 10, 25 et autres. Donc le numéro de caractère n'est plus le même pour chaque numéro. Et là, nous avons également des nouveaux paramètres comme ici la ville qui apparaît et donc le nombre de caractères est également différent pour chaque ville. Et nous avons également la couleur qui apparaît ici. Donc dans cette astuce, nous allons faire en sorte que la ville disparaisse. Donc nous allons séparer nos trucs et faire disparaître les villes. Donc nous aurons le marquicule. Après le marquicule, nous aurons, donc nous allons sauter cette étape-ci et nous allons passer directement à la date. Et après la date, nous aurons la couleur. Et après la couleur, nous aurons le numéro. Donc, nous allons séparer ça en ces 4 paramètres que nous avons. Donc, passons donc directement à la séparation. Tout comme le précédent, nous allons d'abord séparer par les caractères. Donc là, nous allons prendre, sélectionner d'abord notre zone. La voici, convertir. Nous allons choisir
le symbole. Ici, comme le précédent, ce sont les barres. Et ici, on sélectionne bien pour faire disparaître cette zone-ci. Suivant. Terminé. Et là, c'est pas tout. Vous voyez que là, nous avons donc matricule et nous avons la ville. Alors, il faut éliminer la ville. Ici, donc nous allons, pareil, nous allons sélectionner, convertir, délimiter. Et cette fois-ci, nous allons prendre la largeur fixe. Donc là, suivant. Et là, on va sélectionner donc matricule qui s'arrête ici. Donc là, nous avons sélectionné. Donc là, on va mettre le suivant. Et ici, on va insérer ici colonne non distribuée pour faire comprendre que cette colonne-ci ne sera pas distribuée. Donc, colonne non distribuée et terminé. Et là, vous voyez, la ville a disparu. Donc là, on peut continuer à ce niveau pour la deuxième colonne. Donc là, on sélectionne, convertir. Là, on va étirer les dates, largeur fixe, puisque les dates ont la même largeur, sur le même nombre de caractères. Et là, on va s'arrêter net au niveau de la fin de la date. Et la suivante. Et là, terminé. Voilà. Maintenant, il ne reste plus donc que ces deux paramètres. Ça devient plus complexe parce que là, vous voyez, les couleurs n'ont pas le même nombre de caractères. Les numéros n'ont pas le même nombre de caractères. Ils ne sont séparés par aucun type de caractère spécifique. Donc là, la séparation est complètement difficile à faire. Donc, nous ne pouvons plus utiliser cet outil de conversion puisque nous n'avons pas de largeur fixe, nous n'avons pas de caractère pour délimiter. Alors là, nous allons donc commencer à utiliser nos formules ou si vous voulez nos fonctions. Alors, là, tout d'abord, il faut délimiter en fonction des numéros. Donc, nous allons essayer d'extraire de ces cellules ces numéros-ci. Alors, pour cela, nous allons donc utiliser une fonction cnum. Cnum. Là, ça va nous permettre d'extraire les numéros. Et là, il faut préciser que nous devons partir de la droite. Donc, nous allons associer la fonction droite. Là, on choisit bien le contexte. Et là, on va point virgule et le nombre de caractères 3. Là, on fait et on refait. Là, on n'aura qu'à étirer. Et vous voyez, ici, ça ne donne aucune valeur. Pourquoi? Parce que dans notre premier cas, ici, nous avons pris 3 caractères en allant de la droite. Alors que donc, ce n'est pas 3 caractères partout. Donc, ce qui fait en sorte que ici, nous allons donc associer la fonction si erreur. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu dans les astuces précédentes. Et là, on peut étirer. Voilà. Maintenant, on passe au suivant. Donc, maintenant, nous allons étirer donc pour 2 caractères. Donc, vous voyez qu'il faut bien commencer du plus grand au plus petit. Ou si vous voulez du plus petit au plus grand, ça va dépendre de vous. Mais je préfère qu'on aille du plus grand au plus petit. Bon, là, on va faire la même chose, égal. Ok, là, nous avons fini d'extraire nos différents chiffres. Alors, là, vous voyez, nous avons 3, là 2 et là 1. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut suivre un ordre précis? À cause de ceci, regardez, puisque là, vous voyez, lorsqu'on prend 3, là, ça fait uniquement les 3. Et là, qu'on prend 2, là, ça n'affiche pas le numéro exact, puis ça va retirer juste 2. Et là, quand c'est 1, ça prend juste 1, mais pas tout le numéro entier. Donc, maintenant, pour faire ressortir les numéros sur la colonne que nous voulons, là, on va utiliser la fonction ci. Là, je vais utiliser cette fonction ici pour que vous compreniez mieux pourquoi est-ce qu'il fallait suivre un ordre précis. Donc, ici, pour mieux comprendre, nous allons appliquer cette formule ici qui fait la recopie dans les autres cellules. Donc, égal si
là. Donc, nous allons associer la fonction et. Donc, si là est vide et ici également est vide, alors on affiche ça. Sinon, si encore une autre fonction, si celui-ci est vide, donc est vide, alors on affichera celui-ci. Sinon, on affichera les croix caractères. Et là, on fait. Alors, ça veut dire quoi? Si les deux premières colonnes, donc si on n'a ni 3 chiffres, ni 2 chiffres, alors on affichera un chiffre. Au cas contraire, si nous n'avons pas 3 chiffres, alors on affichera 2. Sinon, on affichera 3. Là, c'est l'interprétation de cette fonction. Là, entrée. Et là, on va recopier sur les autres. Et là, vous voyez, là maintenant, nous avons nos numéros qui sont présents sur une seule colonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier et faire un collage en valeur. Et là, on peut supprimer le reste. Donc là, maintenant, ce que nous voulons maintenant, c'est extraire maintenant les valeurs textuelles. Donc, nous voulons extraire les couleurs. Alors, pour cela, nous allons utiliser la fonction gauche. Celle-ci va nous permettre d'extraire les caractères en partant de la gauche de ce que nous voulons. Donc là, ici, il va falloir compter 1, 2, 3, 4. Vous voyez que si on se met à compter chaque fois, ça ne sera pas vraiment automatisé comme nous le voulons. Parce que chaque fois, il faut compter. Et là, c'est pas ce que nous voulons automatiser. Donc là, nous n'allons pas utiliser seulement ça. Donc, ce qui fait en sorte que quoi? Il nous faut connaître, il nous faut chercher une fonction qui va nous faire connaître automatiquement le nombre de caractères de chaque couleur et de les extraire. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Puisque nous avons déjà ici nos numéros avec le nombre de caractères, on va donc le nombre de caractères des couleurs sera de égal le nombre de caractères total moins celui du numéro. Alors on va utiliser donc quoi? Pour compter, il y a la formule NB caractères pour compter. Et là, on choisit. Et là, ça compte. Et là, on va faire pareil ici. Et là, ça va nous permettre d'extraire nos couleurs. Donc, on va utiliser gauche comme prévu. Et là, le texte ici. Maintenant, le numéro de caractère, ça sera quoi? NB caractère de celui-ci moins le nombre de caractères des numéros. Et là, on peut fermer. Et là, vous voyez, ça nous fait ressortir nos différentes couleurs là. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme d'habitude, on copie et on vient faire un collage en valeur. Et là, on peut supprimer celui-ci. Donc là, on aura qu'à copier nos en-têtes, les couper et les placer là. Et là, faire une mise en forme, insérer dans un tableau, insertion et insérer un tableau. Et là, on n'aura qu'à choisir les types de tableau que nous voulons. Et en passant les dates, nous avons oublié les dates. Il faut les mettre au format date. Donc là, on va les mettre au format date. On a oublié cela. Et choisir le format que nous voulons. OK. Et voilà, nous les avons mis au format date. Alors,
c'était tout pour cette astuce. J'espère que l'astuce vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour les encouragements, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces et pour également regarder les astuces précédentes qui vous plairont très certainement. Alors, je vous dis à la prochaine et merci d'être calé jusqu'au bout. Bye bye.